Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage. Donc pour la semaine prochaine du 17 au 23 octobre, on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle de la lunologie. Pour vous les Capricornes, quels sont les messages s'il vous plaît pour la semaine prochaine? On en a eu deux. Alors la première, on vous dit de prendre un peu de recul, donc sur une situation je suppose. Peut-être pas agir sous la colère ou l'impulsivité tout de suite. Prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, le temps nécessaire et y revenir plus tard. Ensuite, on vous parle d'un temps de guérison. Oui, il y a d'abord quelque chose à comprendre, à guérir, une émotion à transcender avant de régler peut-être une situation ou d'avoir une discussion avec quelqu'un. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le Capricorne? Donc là, on a la respiration. On vous demande de respirer en conscience. Vous pouvez faire un travail avec un ou une sophrologue ou bien faire des exercices de respiration. Vous avez pas mal de vidéos sur YouTube pour vous accompagner à ça. La respiration en conscience, c'est vraiment différent de respirer sans y penser. Allez, je continue. Pour les Capricornes, est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Oui. Hop. La douche énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est utiliser l'élément eau pour se nettoyer énergétiquement. C'est-à-dire, sous la douche, vous demandez à l'eau de vous débarrasser de tout ce qui est, tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qu'il y a dans votre corps qui vous dérange, les douleurs, le stress, les émotions négatives, enfin, tout ça. Vous demandez à l'eau de l'emporter avec elle et de la transformer. Allez, je continue avec le tarot, le petit oracle des chakras, l'instinct, ok, ou l'impartialité. Est-ce qu'on en a un autre? Non. Alors là, ça a été quand même 2 fois le chakra coronal, les Capricornes. Donc là, il est vraiment question de prendre en sagesse, d'utiliser votre instinct, de canaliser les messages de votre moi supérieur, de vos guides, de Dieu, comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, Dieu et le moi supérieur, c'est la même chose, hein. Je le précise. Donc, ici, on vous parle d'impartialité, c'est-à-dire d'être juste dans une situation. Peut-être pour ça, prenez un peu de recul. De ne pas le faire en écoutant seulement votre ressenti, vos émotions et surtout votre ego et vos blessures. De le faire en conscience, comme si vous étiez extérieur à la situation et même si ça vous fait mal à l'ego, de prendre une décision qui est juste. Écoutez votre instinct aussi pour cela. Reconnectez-vous peut-être à vos pressentiments, etc. Vous voyez, essayez d'écouter ça un peu plus. Allez, je continue avec une carte de l'oracle, la voix des êtres stellaires. Pour vous, les Capricornes, est-ce qu'on a un message pour la semaine prochaine? Oh, alors, on en a eu 3. Donc la première, on a eu action, premier pas. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Ouais, donc là, il y a une demande aussi de mise en action pour que quelque chose se réalise par rapport à votre intuition. Vous avez peut-être pensé à faire quelque chose ou mettre quelque chose en action. On vous dit oui, vas-y. C'est comme ça que ça va se manifester. Ensuite, on a le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Donc ça, je pense que c'est vraiment relié au moi supérieur, hein. Que ta volonté soit mienne, voilà. Comprenez un peu le message, quoi. C'est-à-dire que ce que vous voulez, si c'est bon pour vous, eh bien, l'univers le veut aussi. Et ensuite, on a les terres perdues, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Donc ça, je pense qu'on va prendre le temps de la lire pour vous. Ça m'a l'air d'être un message assez intéressant. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Alors, je vais juste chercher la page. Excusez-moi. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, les terres perdues. Je vous montre un peu l'image. Elles sont magnifiques, les illustrations dans cet oracle. Donc ici, on vous dit « Le monde est bien plus ancien que ne le suggèrent nos livres d'histoire. En tant qu'âme, beaucoup d'entre nous ont connu sur cette planète des ères beaucoup plus avancées que la nôtre aujourd'hui. Alors que nous commençons à nous remémorer ces périodes, les souvenirs et les dons acquis dans ces vies antérieures peuvent revenir. À ce stade de la chronologie terrestre, nous avons besoin de la sagesse des anciens pour survivre en tant qu'espèce. »
Vous êtes appelé à vous connecter avec la sagesse perdue de votre propre âme. Si vous vous sentez conduit à effectuer un changement dans votre vie, carrière, création ou idée, mais ne vous sentez pas préparé, cette carte vous invite à vous souvenir que quoi qu'il en soit, vous l'avez expérimenté dans une autre vie. Votre âme possède une sagesse au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Peut-être que les réponses et les idées intuitives que vous recevez sont guidées par Dieu. Peut-être vous êtes-vous préparé depuis des siècles pour ce moment précis. Certains pensent que des terres perdues peuplent notre passé. D'autres croient qu'elles existent toujours dans une autre dimension. Je suis de l'avis que ces terres anciennes existent également dans l'âme de ceux qui y ont vécu. Si cette carte vient à vous, peut-être que la sagesse des terres perdues telles que la Lémurie, l'Atlantide et Avalon existe encore en vous. En vous abandonnant à l'intelligence de votre âme, vous pouvez débloquer les graines de sagesse de ces terres anciennes, afin que nous puissions tous apprendre de nos erreurs et inaugurer une nouvelle ère. Ok, bon, alors là, il y a peut-être des dons qui refont surface pour vous les Capricornes. Alors ici, on vous dit, placez cette carte. Bon, vous n'avez pas besoin de la placer, mais vous pouvez répéter ce mantra en plaçant la main sur votre cœur. On vous dit, alors dites... Je libère et reçois toute la sagesse et tous les dons oubliés de mes vies passées. Et peut-être répétez-le au moins 3 fois parce que ça marche mieux. En tout cas, c'est mon expérimentation. Après, j'ai peut-être tort, mais voilà, je vous donne mes conseils. Allez, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, quelles sont les énergies générales avec le tarot mantique pour les Capricornes pour cette semaine. Quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît? Donc, nous avons l'ermite et le battleur. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on peut avoir le début peut-être d'une relation, un commencement d'un projet, de bonnes initiatives pour un nouveau démarrage, peu importe dans quel domaine. Oui, bah ça, excellente vitalité et chance, mais ça c'est, je pense, par rapport à ce que vous allez recevoir comme information, ce que vous allez canaliser ici. L'ermite, on nous dit qu'il y avait une réalisation en attente, de la méfiance, de la prudence dans les projets, de la solitude peut-être et de l'isolement, des blocages, de la tristesse et de la lassitude. On vous dit le temps est marqué par les efforts, la patience, la sagesse et la réflexion. Oui, donc là... je pense que c'est justement l'ermite, c'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez peut-être au moment où vous regardez le tirage ou juste avant. Et ça, le battleur, c'est l'énergie de la semaine prochaine. Donc on prend une initiative, on débloque quelque chose, on arrête peut-être d'hésiter ou d'avoir peur dans une situation. On écoute son intuition par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire. Et ça peut être un changement important pour certains, hein, peut-être. Allez, je continue. Donc, je vais faire un peu de place avec l'oracle des miroirs. Donc ici, quels sont les messages pour les Capricornes? Quelle est l'énergie générale? Alors ici, on nous parle du retour d'un homme, d'accord? Ouf, et trahison. Alors, ça peut être le retour d'un homme qui vous a trahi dans le passé ou par lequel vous vous êtes senti trahi dans le passé. Donc, ça peut être un ancien ami, quelqu'un de votre famille, un homme avec qui vous avez été en couple. Peu importe ici, en tout cas, bon, c'est peut-être là l'hésitation, hein, là c'est peut-être pour ça qu'il faut écouter votre instinct. Alors, je vais continuer avec le tarot. Donc sur l'homme, nous avons le magicien, ici les amoureux. Ok, alors on essaye peut-être de donner une nouvelle chance à un couple, pour certains, certaines. Pour d'autres, eh bien, ça peut être de donner une nouvelle chance à une relation, peut-être à un associé aussi, hein, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous aviez des projets d'argent, par exemple, ce genre de choses ici. On a le magicien et les amoureux. Je vais regarder si on a des associations qui sont là-dessus. Tac, tac, tac. Les amoureux, oui, une difficulté de décision. Bon, ok. Oui, bah ça se comprend un peu, hein. En même temps, vous avez peut-être peur que ça recommence la trahison. Ici, on a le page de Pentacle, donc il y a bien un nouveau projet au niveau matériel et financier, ou un nouveau départ ou une décision. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand.
Sur le magicien, nous avons le cadeau. Ok, cet homme veut vous offrir quelque chose. Les amoureux, le retour, nous avons le manque, la perte, le vol. Alors attention, hein, ici. Et là, nous avons la loyauté. Ok, c'est quelqu'un que vous considériez comme loyal, que vous croyez loyal et fidèle, qui vous a trahi. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Est-ce qu'on a un message supplémentaire ? Alors, comme je l'ai dit, c'est pas forcément que dans les relations amoureuses. Ça peut être un ancien ami qui vous a trahi, ça peut être un frère, un père, enfin, peu importe. J'allais dire, on s'en fout. Désolée. Hein. Donc ici, on nous parle quand même de joie. Donc ça va vous faire plaisir au départ, mais je vous conseillerais de faire attention parce que cette carte-là, ça sent pas bon. Ça pourrait dire que cette personne vient pour son propre intérêt ou pour vous prendre quelque chose, mais pas vraiment finalement parce qu'elle vous aime et qu'elle veut revenir vers vous, etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou c'est quelqu'un qui vous a volé quelque chose dans le passé aussi. Hein. Petit chagrin pleure, ok. On a une déception, oui. Bah oui. Ça pourrait être aussi un rival, hein, dont vous pouvez triompher. Ouais, des discussions dans le travail, peut-être un retard dans une réalisation d'un projet. On peut avoir de la fatigue nerveuse, besoin de repos. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Là, on vous parle d'un jeune homme brun. On vous dit que c'est un ami sûr, un confident envers vous. Donc, ou ça peut être un homme brun. Pardon. Excusez-moi. Un homme brun de votre entourage, pas forcément jeune, mais en tout cas jeune d'esprit. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne si vous avez peur de la trahison. Donc voilà. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage et je vous souhaite une très bonne semaine.